Avant de commencer, justement, vous savez très bien, et je parle aussi pour ceux qui vont regarder cette vidéo sur Internet. Donc, aujourd'hui, nous sommes dans les derniers dimanches de l'année et jusqu'à 31 décembre, ceux qui veulent faire un don pour notre Église, toutes les informations bancaires sont sur la description de cette vidéo. Et en faisant un don à notre Église, vous aurez toujours 66% de réduction fiscale sur vos impôts de revenus. C'est simplement faire un virement. On peut faire après un reçu fiscal et vous envoyer sur votre adresse. De cette manière, vous aurez une déclaration, pour votre déclaration d'impôt de revenus, 66% de réduction. Donc jusqu'à 31 décembre. Donc jusqu'à cette semaine, parce que sinon, ça va rentrer pour l'année prochaine. Donc voilà, je vous encourage à faire vos dons sur Internet. Alors aujourd'hui, pour notre série de prédications, c'est Ecclésiastes chapitre 3, verset 1 jusqu'au verset 11. Alors, la parole de Dieu dit, « Il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux, un temps pour naître et un temps pour mourir, un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté, un temps pour tuer, un temps pour guérir, un temps pour abattre et un temps pour bâtir, un temps pour pleurer, un temps pour rire, un temps pour les lamenter et un temps pour danser, un temps pour lancer des pierres et un temps pour ramasser des pierres, un temps pour embrasser et un temps pour s'éloigner des embrassements. » Bon, je pense que nous sommes en train de vivre ça. Un temps pour chercher et un temps pour perdre, un temps pour garder et un temps pour jeter, un temps pour déchirer et un temps pour coudre, un temps pour se taire et un temps pour parler, un temps pour aimer et un temps pour haïr, un temps pour la guerre, un temps pour la paix. Quel avantage celui qui travaille retire-t-il de sa peine? J'ai vu quelle occupation Dieu soumet les fils de l'homme. Il fait toutes les choses belles en son temps. Même, il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité. Bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait du commencement jusqu'à la fin. Je vous invite à la prière. Notre Dieu, notre Père, nous te rendons grâce. Merci Seigneur, car tu es le Dieu créateur, tu es le Dieu provident qui conduit la providence aujourd'hui. Et nous voyons, Seigneur, ta sagesse dans toutes les choses et nous rendons grâce à toi, car tu as fait toutes les choses dans son temps. Merci, Seigneur, pour le monde que tu as créé. Merci, Seigneur, pour le salut que tu nous as accordé en Jésus-Christ. Et Seigneur, nous ne pouvons pas faire autre chose sinon être étonnés devant toute la création. Merci Seigneur, nous te glorifions. C'est au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur, que nous prions. Amen. Alors, je n'ai pas besoin de vous rappeler qu'aujourd'hui, nous sommes au dernier dimanche de cette année terrassante de 2020. Bon, je suppliais que cette année arrive à son bout. Et voilà, 2020 est achevée, est terminée. Une année qui restera dans notre mémoire, mais qui n'a pas encore terminé. Car nous verrons encore les conséquences qui rejailliront sur les années à venir. Néanmoins, nous avons appris une chose pendant cette année 2020. Nous avons appris à compter le temps. Compter le temps des confinements et des déconfinements.
bon, nous étions tous soumis à ces comptages, à cette forme de compter les temps. On a pris. Il y aura des confinements. Maintenant, nous sommes en train déjà de réfléchir s'il y aura un prochain confinement maintenant en janvier. Moi, particulièrement, je pense que oui. Donc, déconfinement, un déconfinement, confinement, déconfinement, comme ça. J'espère que 2021, ça va terminer alors. Alors, il y a eu des moments où il paraissait que cette année n'en finirait pas. Voilà, non seulement 2020 est terminé et 2021 s'approche. Je ne veux pas parler des habituelles résolutions de la fin d'année, comme nous parlons très souvent, mais je voudrais vous inviter aujourd'hui à mieux comprendre la chose la plus importante, qui s'appelle le temps. Car il s'agit de quelque chose d'une importance capitale. Parce que, je ne sais pas si vous savez, mais le temps est une création divine aussi. Dieu a créé le temps. Le temps est quelque chose. Alors, et vous savez que c'est quelque chose de très important qu'il est présent déjà dans les jours de la création. Dieu crée les choses. Il crée les choses non seulement la chose en soi-même, mais il crée aussi le temps de cette chose. Après, je vais rentrer un peu plus au détail de comment concevoir cela. Mais dans l'Ancien Testament, le temps était très important, à tel point que Dieu a établi les fêtes. Pourquoi il y a les fêtes pour les Juifs? Justement pour apprendre à compter les temps. Donc il y a le soleil, la lune, oui, on sait que c'est jour et nuit. Il y a les changements climatiques saisonniers. On sait que c'est une saison qui passe vers l'autre. Maintenant, nous sommes en train de vivre l'hiver. On voit déjà les froids arriver d'une telle manière forte qu'on ressent que c'est l'hiver. Mais aussi, Dieu établit les fêtes, des vraies fêter. Et chaque fête est marquée justement en temps pour qu'ils puissent réaliser qu'ils sont en train de vivre quelque chose. La notion temporelle de jour et nuit, ou mieux de nuit et jour dans l'Ancien Testament, parce que l'Ancien Testament c'est nuit et jour. L'idée de semaine, un 6 jours de travail et un jour destiné au repos, comme nous connaissons très bien dans l'Ancien Testament, vous voyez, sont des notions que l'on garde jusqu'à aujourd'hui. Les fêtes qui marquent toutes les périodes de l'année, ainsi que les saisons, servaient au peuple d'Israël des signes de la providence divine. Ce n'est pas au hasard que notre culture occidentale, bien calquée sur l'Église catholique, la culture catholique, on garde les fêtes. C'est pour ça qu'on garde jusqu'à aujourd'hui. C'est pourquoi nous faisons des fêtes, les protestants font des fêtes aussi, justement parce que c'est toujours récupérer cette idée de l'Ancien Testament de marquer le temps. Bien que la façon de regarder le temps, d'apercevoir le temps aujourd'hui, il a beaucoup changé. Beaucoup changé. Avec par exemple la lumière, l'avènement de la lumière. Par exemple, on peut rester jusqu'à très tard au soir réveillé, qu'auparavant ce n'était pas comme ça. S'il y a la nuit, on va se coucher. Dès qu'il y a le soleil, on se réveille et on va travailler. Donc vous voyez que la façon de percevoir le temps, elle a changé complètement. Tu rentres dans un grand magasin, tu rentres avec le soleil, tu sors avec la nuit, et là-dedans, tu penses que ça n'a rien changé. Parce que c'est la notion de temps qui a changé. Alors voilà pourquoi il y a les fêtes, pourquoi il y a les jours fériés jusqu'à aujourd'hui, dans notre calendrier, on fait ceci, on fait cela. C'est justement parce qu'ils servent à justement nous aider à compter le temps et voir que les choses passent. Voir la providence divine qui est en train de conduire toutes les choses. En plus, tout cela servait justement à être conscient du temps, procure la sagesse de ne pas le gaspiller et en conséquence aboutir à une maturité de vie par l'accumulation des expériences vécues. Le temps passe
je vais vivre certaines expériences. À partir de ces expériences, je dégage un savoir-vivre qui va m'enrichir afin de que je puisse continuer à vivre d'une manière meilleure et que j'avance. C'est là le but de l'Ancien Testament avec tous ces symboles, avec tous ces signes. Mais surtout, il y a un troisième rôle très important pour le temps, c'est d'apprendre à compter le temps dans l'attente du Messie. La venue du Messie. La venue du Christ. La venue, les moments de l'incarnation. Israël, les gens de l'Ancien Testament, je ne parle pas que d'Israël, je parle de toutes les personnes, depuis Adam et Ève, qui craignaient l'Éternel, attendaient la naissance de cet enfant qui a été promis par Dieu, qui écrasera toujours la tête du serpent. Donc il y a une attente dans l'Ancien Testament de cette venue de Jésus-Christ et qu'ils ont appris à compter le temps pour cela. De la même manière que nous, aujourd'hui, dans le Nouveau Testament, nous devons avoir la sagesse de compter le temps parce que nous attendons la seconde venue de Jésus pour récupérer son Église. Donc vous avez remarqué déjà dans cette petite introduction que je viens de le faire que compter le temps, ce n'est pas quelque chose de passif et on ne peut pas laisser le temps s'écouler tout simplement. Parce que le temps est quelque chose que si on perd, il ne revient pas. Tu perds la santé, tu récupères la santé. Tu perds l'argent, tu récupères l'argent. Tu perds des amis, tu récupères des amis. Mais le temps, pas du tout. Si tu perds un jour, c'est fini. C'est un jour de moins. Donc c'est pourquoi j'aimerais bien vous inviter aujourd'hui à réfléchir selon ce texte d'Ecclésiaste qui nous donne la sagesse. Parce que la première chose que je voudrais vous inviter à réfléchir, c'est justement qu'il y a un temps pour toutes les choses. Deuxièmement, c'est justement notre notion de repos. Parce que s'il y a un temps et on va travailler, on va faire des choses, on va agir, il faut se reposer aussi. Donc comment comprendre la notion biblique de repos, qu'elle est très importante. Aussi, qu'il est temps, il peut être compris d'une autre manière, c'est-à-dire comme ordre des choses. Et je voudrais vous inviter à réfléchir sur deux situations qui nous arrivent très souvent dans notre vie d'Église. Donc d'abord, il y a un temps pour toutes les choses. Comme nous avons lu dans les textes d'Ecclésiaste chapitre 3, clairement, il y a un temps pour toutes les choses. D'abord, ces textes que nous venons de lire nous apportent une perspective sur la vie et son déroulement. Ils montrent que notre vie est composée par plusieurs moments. Néanmoins, nous pouvons dégager une autre perspective encore. C'est que notre vie change puisqu'elle est temporelle. Donc, il donne des exemples. Il y a un temps pour ceci, il y a un temps pour cela. C'est-à-dire, change. La vie n'est pas statique tout le temps. Elle change sans arrêt. Ainsi, la sagesse biblique nous apprend que notre situation de vie maintenant ne demeurera pas pour toujours. Aujourd'hui, je suis en train de vivre ça, mais demain sera une autre chose. Notre vie va changer et c'est normal que les situations, que nous-mêmes et que les personnes qui nous entourent changent aussi. Donc c'est normal. Pour quelqu'un, par exemple, qui est marié pendant 50 ans, il voit un changement dans son conjoint. On passe
30 ans avec une même personne dans un mariage, par exemple, et on ne connaît pas du tout cette personne. On pense qu'on connaît, mais on ne connaît pas. Parce que les gens changent. Les situations changent. Moi-même, je change. En reconnaissant les caractères changeants de la vie, la question qui se pose, ou s'impose, qu'est-ce que je dois faire? Quelle est ma position par rapport à tout cela? D'abord, profiter du moment que nous sommes en train de vivre de telle manière que Dieu soit honoré. S'il s'agit de bonnes choses, on va s'attacher à Christ davantage. On va servir Dieu davantage. S'il s'agit de choses mauvaises, une situation mauvaise, on va essayer de glorifier Dieu quand même pendant cette difficulté. Pourquoi? Parce que de cette manière, je suis en train de profiter le temps que Dieu m'accorde. C'est là la conclusion, ce que je suis en train de dire, c'est la conclusion du livre d'Ecclésiaste. Au chapitre 12, les sages arrivent à une conclusion phénoménale. Il dit, écoutons la fin du discours. Il dit comme ça, écoutons la fin du discours. La fin du discours. Quelle est la fin du discours? Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme. Pourquoi? Parce qu'à la fin de l'histoire, car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. À la fin du temps, il y aura un jugement. Donc, qu'est-ce que tu fais? C'est mieux de craindre Dieu dès maintenant. Profitez du temps de telle manière que Dieu soit honoré. Parce qu'à la fin, soit les biens, soit les mal, peu importe, seront tous jugés. Donc, c'est mieux de faire le mieux maintenant. Je ne parle pas de choses moralement acceptables, je parle de craindre l'Éternel. Vous voyez, ce n'est pas la même chose. Les sages ne nous disent pas « soyez de bonnes personnes ». Non, il dit « crains l'Éternel ». Parce que c'est impossible d'être une bonne personne sans craindre l'Éternel. Ah, mais je connais tellement de gens qui sont de bonnes personnes, mais qui ne craignent pas l'Éternel. Oui, parce qu'ils sont incohérents avec eux-mêmes. Parce que toutes les bonnes choses viennent du Seigneur. Vivre sans Dieu en pensant que « je suis une bonne personne, j'arrive à le faire », c'est de l'incohérence de vie. C'est pourquoi les sages disent « crains l'Éternel, observe ses commandements ». Et vous allez voir que lors du jugement, les choses seront beaucoup différentes pour vous. Ainsi, le texte nous apprend que si nous passons par les moments de difficulté, comme je viens vous dire, essayons de glorifier Dieu dans la difficulté. Si nous sommes dans un bon moment de notre vie, essayons de servir Dieu davantage. Même si nous avons l'habitude de râler ou de se plaindre constamment, c'est normal, nous devons reconnaître qu'il y a des bons moments dans la vie, quand même. Ni toutes les choses, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais ni toutes les choses sont des choses mauvaises tout le temps. Et même au milieu des choses mauvaises, il y a des bonnes choses. La question, c'est que des fois, nous sommes un peu aveuglés par les problèmes et nous n'arrivons pas à voir qu'il y a des bonnes choses parce que la miséricorde de Dieu est toujours là. La grâce de Dieu est toujours là. Parce que, mes frères et sœurs, il pourrait être pire. Dieu pourrait faire cette planète un enfer. Et il ne le fait pas. Nous avons des maladies, nous avons des guerres, nous avons ceci, nous avons cela. Oui, je vous assure, il pourrait être pire. Mais la grâce de Dieu est toujours là. Un peu entremêlée avec tous les problèmes, avec les difficultés, bien sûr.
Parce que c'est la condition d'un monde cassé. C'est un monde brisé. C'est naturel qu'il soit comme ça. Mais la grâce, elle est là. Et c'est à nous, justement, de reconnaître. Et c'est là et craindre Dieu. Nous ne vivons pas dans une épreuve permanente. Même si nous vivons des épreuves, au milieu des épreuves, il y a certains éclats, certaines étincelles de la grâce divine qui nous fait tenir jusqu'à la fin. Si nous vivons un moment de difficulté, la sagesse nous invite à réfléchir aussi si la difficulté est vraiment une difficulté ou si à ces moments-là, c'est moi qui exagère les choses, car il y a un temps pour toutes les choses. Parce que le problème il peut être de cette taille-là et je fais de cette taille-là. C'est naturel que je pense que il n'y a que des épreuves dans ma vie. Mais au milieu des épreuves, Dieu nous accorde aussi sa miséricorde. Et nous oublions, parce que nous faisons le problème qui est tout petit comme ça, devenir de cette taille-là, bien sûr. Or, le temps doit nous faire mûrir. Il est censé qu'au fil du temps, nous mûrissions, comme on est plante, on est fleur. C'est-à-dire, au fil de nos expériences, soit les bonnes, soit les mauvaises, nous accumulons un savoir-vivre qui nous fasse avancer. Par exemple, Paul, il a dit justement cela à Timothée. Il est en train de conseiller Timothée par rapport à l'Église, à la vie de l'Église, par exemple. Et Paul dit à Timothée, pour instruire les femmes plus âgées, pour que les femmes plus âgées de l'Église puissent instruire les femmes plus jeunes. Dit que les femmes, en Tite, chapitre 3, non, ce n'est pas Timothée, c'est Tite, excusez-moi. En Tite, chapitre 2, versets 3 et 4, Paul dit que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté, n'être ni médisantes ni adonnées au vin, qu'elles doivent donner de bonnes instructions dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leurs maris et leurs enfants. Donc vous voyez que l'idée ici, en dégageant si c'est une femme, si c'est un homme, le fait c'est que les personnes plus âgées qui ont accumulé un savoir-faire doivent instruire les autres. Pourquoi cela? Justement pour avancer. Parce que c'est dommage, mes frères et sœurs, lorsque nous trouvons quelqu'un d'un certain âge, mais qui n'a pas de maturité. C'est très dommage. Qu'il n'y a pas de maturité, de bon sens. Il ne sait pas conduire sa vie d'une manière droite. Surtout qu'il n'a pas Dieu dans son cœur. C'est pourquoi nous devons demander à Dieu toujours la requête de Moïse, faite dans son psaume lorsqu'il prie en disant « Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. » Parce que, comme je vous ai dit, c'est dommage de trouver quelqu'un dans un certain âge qui n'est pas sage. D'une façon très pratique, mes frères et sœurs, il serait bien d'essayer de comprendre ce que Dieu est en train de nous apprendre dans telle ou telle ou telle expérience. Ça est la sagesse. De ne pas simplement vivre les expériences. Je ne dis pas simplement les mauvaises maintenant, mais je dis même les bonnes. Qu'est-ce que Dieu est en train de m'enseigner quand je passe par cette expérience-là? Qu'est-ce que cela m'apporte personnellement? Et cette réflexion intérieure qu'on doit le faire doit nous aider à dégager des vérités et des connaissances, des savoir-faire, des savoir-vivre pour nous aider à mieux nous repérer lorsque nous nous retrouverons dans une nouvelle situation. Parce que les choses bonnes nous arrivent, après elles terminent, reviennent des mauvaises terminent, les bonnes arrivent, c'est comme ça tout le temps sans arrêt. Toutes les choses ont un début et une fin. Savoir vivre entre ces deux bornes est essentiel. Surtout que nous vivons dans un monde cassé
où l'injustice est partie constitutive de notre existence. On subira des injustices et on va faire des injustices. On sera injuste. De cette manière, nous devons tenir en compte que notre temps est très précieux, car il s'agit de quelque chose qui devrait être employé pour la gloire de Dieu. Je suppose donc maintenant, que je n'ai pas besoin de vous dire que la paresse est un péché. Paresse, c'est péché, excusez-moi. Et pourquoi elle est un péché? Parce qu'elle brise le 6e commandement. Tu ne commettras pas des assassinats. Paresse est tuer. Parce que tu méprises la vie. Tu te méprises. La procrastination aussi. En effet, la procrastination est un mot plus joli dont la paresse se sépare. Aujourd'hui, nous avons plein de choses qui nous distraient, qui détournent notre attention, comme un jeu de vidéo, la télé, les portables, les séries, les cinémas, les messages qu'il faut toujours répondre, l'Internet, etc., etc., etc. Facilement, nous pouvons passer des heures devant un écran aujourd'hui. Et ainsi, notre temps coule. Il s'écoule et on s'écroule. Mais aussi, nous pouvons gaspiller notre temps bloqué avec un souci, une lamentation, une tristesse profonde, une préoccupation qui nous consomme et nous tétanise. Si vous avez déjà remarqué des gens très dépressifs, par exemple, qui sont en train de subir la dépression, qui est quelque chose de très grave, la personne reste bloquée pendant des années, sans bouger. Comme je vous ai dit tout à l'heure dans la liturgie, il n'y a pas d'espérance, il n'y a pas d'horizon, la personne reste bloquée. Donc elle passe 10 ans comme 10 ans, perdue, complètement perdue. Vous voyez? C'est pourquoi la parole de Dieu nous souligne qu'il faut résoudre certains problèmes de notre vie. Parce que sinon, on reste bloqué. Comme ça. On ne vit pas. Et le temps passe. Et on reste toujours le même. Et cela n'est pas le but. Le but, c'est de changer. C'est de progresser, c'est d'avancer. Alors, une chose que je voudrais bien souligner, que toujours cela va arriver. Bref, notre chair et les diables savent très bien nous embêter avec des choses, soit que nous procurent du plaisir, soit que nous procurent de la tristesse, de la préoccupation, afin de nous empêcher de vivre notre temps pour la gloire de Dieu. Notre chair et les diables savent tellement bien de comment nous bloquer, de nous tétaniser, de telle manière que le temps va passer et nous n'allons pas ni même remarquer. Le deux, il nous roule dans la farine, afin que nous restions toujours absorbés par ce genre de choses. Soit des choses qui nous donnent du plaisir, soit des choses qui nous donnent de la tristesse. Parce que les deux nous bloquent. À la fin, nous n'avons rien fait, ou nous avons fait très peu de choses, mais le temps a pourtant passé. Le temps a pourtant passé et nous sommes perdus. Jusqu'à maintenant, je vous parlais des choses que nous devons faire. Vous voyez que l'action, elle est quelque chose d'important dans notre vie quotidienne, afin que nous fassions des choses pour la gloire de Dieu.
et que de cette manière, nous sommes en train de glorifier Dieu par le temps. Mais il y a aussi une autre chose qui s'appelle le repos. Il y a le temps d'action, mais il y a le temps de repos. Alors, comme vous savez très bien, je ne suis pas contre toutes ces choses que je viens de mentionner. Je ne suis pas en train de vous dire arrête d'aller au cinéma, arrêtez avec les séries, arrête de regarder la télé. Cela, c'est du moralisme. Je ne suis pas moraliste, donc arrête d'utiliser les portables car cela dépense trop de votre temps. Non, cela est du moralisme. Je ne suis pas ici pour vous dire faites ceci, faites cela. Ce n'est pas le cas. La Bible n'est pas venue pour faire cela. La question c'est qu'il faut savoir comment utiliser les choses avec sagesse. De telle manière que moi, je ne sois pas perturbé ma vie avec Dieu avec ce genre de choses. Il y a un temps pour toutes les choses. Néanmoins, il faut avoir des limites. Car les choses peuvent consumer tout notre temps. Les choses peuvent nous assujettir. C'est essentiel aussi de se reposer, de savoir se reposer, de s'amuser. C'est important s'amuser, de rigoler, de raconter des blagues. Maintenant, nous sommes en train de vivre les temps des fêtes, de Noël et des Nouvel An. C'est bon de dépenser notre temps avec notre famille, avec nos amis, dans des bavardages, en train de boire, de manger. Mais on ne va pas faire ça tous les jours. Et ni même vivre de cette manière est mon idéal de vie. Je ne veux pas, même si j'aide les conditions, je ne veux pas vivre de cette manière tout le temps, de fête en fête. Mais malheureusement, beaucoup de gens aujourd'hui pensent que la vie doit être fêtée tout le temps. De fête en fête, de fête en fête. C'est essentiel se reposer, c'est essentiel se amuser, mais avec des limites. Nous sommes en train de vivre ce temps de fête et cela est bon. Il faut en profiter, bien sûr. L'idée biblique de repos n'est pas forcément notre idée moderne d'absence totale d'activité. C'est là une chose très importante. L'idée biblique de repos n'est pas notre idée moderne de repos. Parce que nous pensons repos, absence totale d'activité, l'oisiveté. Je suis fatigué, qu'est-ce que je fais? Je couche au lit et je reste comme ça. Là, je repose de ma fatigue, comme un mort. Bien sûr que lorsque nous sentons fatigués, il faut se reposer. Mais nous n'allons pas dormir une journée entière. Même s'il y a des personnes qui aimeraient bien dormir 18 heures. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, si on dort plus, on veut encore dormir. C'est un cercle vicieux, le sommeil. Il est terrible. Si une formule pour gâcher votre journée. Réveillez-vous à l'heure que vous voulez, allume la télé, regarde un peu de télé, 1 heure, 2 heures, commence à fatiguer, tu te couches. Je dors 2 heures, après je me réveille, regarde encore la télé, 1 heure, 2 heures, je me couche. Et tu fais ça toute la journée, à telle moment, je voudrais vous dire que la nuit, tu t'en fiches complètement si c'est la nuit ou c'est le jour. Tu continues dans cette même formule-là. Pourquoi? Justement parce que notre idée moderne de repos, c'est l'oisiveté. Ils sont deux choses bien différentes. Bien sûr, je fais toujours des remarques afin de bien saisir la chose. Néanmoins, nous ne devons pas penser que nous sommes comme des machines qui ne s'arrêtent jamais. Il faut s'arrêter. Nous sommes des êtres humains. On se fatigue. On va jusqu'à une limite. Après, il faut vraiment s'arrêter. Mais après, il faut reprendre.
Et c'est comme ça que ça marche, ça fonctionne. Nous ne sommes pas comme une machine qui tourne sans arrêt. Même si beaucoup dans les entreprises, on veut que les gens soient comme ça. Il y a un temps pour toutes les choses. Mais nous ne pouvons pas faire toutes les choses à la fois. L'idée biblique de repos va dans le sens d'un changement d'activité afin de trouver un équilibre. Ah, là, c'est quelque chose d'important. L'idée biblique de repos, c'est un changement d'activité afin de trouver un équilibre. Je vais vous donner un exemple pratique, personnel, parce que je parle de moi, parce que je ne peux pas parler d'autres personnes. Et un exemple biblique de cela. Personnellement, moi je suis un pasteur. C'est à vous de réfléchir et dégager pour vous là aussi. Moi je suis un pasteur, je passe trop longtemps en lisant. Mon travail, 90% de mon travail, c'est intellectuel. Je dois réfléchir, je pense, je prie, je prépare la prédication, je prépare des études bibliques. Et cela me consomme beaucoup de temps. Après, j'ai d'autres activités aussi. Mais une bonne partie de ma vie, c'est intellectuel. Comment je fais pour reposer? Je vais au lit là et je reste là comme un mort? Pas du tout. Pour moi, c'est que ça marche. Pour moi, particulièrement, j'aime bien faire la cuisine. Quand je suis fatigué de mon travail intellectuel, je change pour un travail physique, plus pratique. Donc je cuisine, je fais le ménage. Oui, je lave en toilette. Parce que c'est là ma manière de reposer. Je repose de cette manière. Et l'inverse est vrai aussi. Par exemple, si j'ai un travail très pratique, si je suis quelqu'un, par exemple un mécanicien, quelqu'un qui travaille toute la journée avec les bras, avec les jambes, en train de bouger, pour reposer, c'est de bien d'aller lire, de faire quelque chose, de changer l'activité. Quand j'étais à la fac de Théo, et c'était une des choses qu'un de mes professeurs, il essayait d'introduire dans la fac de Théo, c'est d'embaucher les étudiants pour faire les activités de la fac de Théo. C'est-à-dire nettoyage, prendre soin de la bibliothèque, faire organisation de choses de la fac. Les étudiants, pourquoi? Parce que les étudiants passent 80-90% de leur temps en train d'étudier. Parce que la fac de Théo, c'est toute la journée. Donc, on va étudier pendant 8 heures, 9 heures, tranquillement, tous les jours. On est fatigué. Il disait, la meilleure manière de vous reposer, ce n'est pas d'aller au lit ou de regarder la télé, mais c'est d'aller faire quelque chose pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures de votre journée. Ainsi, vous allez reposer. C'est là un exemple. Vous pouvez dégager et vous allez voir que ça marche. Alors, je voudrais vous donner aussi un exemple biblique par rapport à cela, de cette idée de repos. La Bible dit qu'à la fin de la création, en Genèse chapitre 2, verset 2, à la fin de la création, Dieu a terminé de créer. Pendant 6 jours, il a travaillé. Et le texte biblique il dit que Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite. Il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Alors, d'abord, c'est une question. Est-ce que Dieu, le souverain de l'univers, a besoin de se reposer? Pourquoi le texte dit une telle chose? Alors, pour aggraver encore la situation, parce que le problème jusqu'à maintenant, il n'est pas très grave. Je peux faire un bricolage avec un texte et vous donner une bonne raison. Mais je voudrais aggraver le problème parce que Jésus, à un moment donné, quand il est en train de discuter avec les pharisiens par rapport au sabbat, les pharisiens ont demandé à Jésus la raison
par laquelle il prêchait durant le sabbat. Et Jésus dit en Jean chapitre 5, 17, mais Jésus leur répondit, mon Père agit jusqu'à présent. Mon Père travaille jusqu'à présent. Moi aussi, je travaille. Le texte dit que Dieu, il a reposé. Comment ça se fait qu'il continue à travailler? Donc, en Jean chapitre 5, chapitre 5. Non, Dieu a changé d'activité. Le sabbat, le 7e jour que Dieu a complété, a achevé toute sa création, ce n'est que Dieu pris un jour de repos, un jour de congé. Dieu n'a pas pris de jours de congé. Dieu a arrêté d'être créateur. Il a commencé à être le Dieu de la providence. Au 7e jour, il y a un changement d'activité. Dieu a terminé, il a achevé la création dans 6 jours. Au 7e, il commence cette œuvre qu'il est en train de faire jusqu'à maintenant, jusqu'à aujourd'hui. La providence. Lorsque vous êtes réveillé ce matin, il y avait le soleil. Qui a mis le soleil sur le ciel? Qui a fait cette planète bouger? Qui a tenu que les forces de la physique se maintiennent de telle façon qu'une planète ne va pas collider avec l'autre? Qui a fait tout cela? Sinon Dieu. La providence, elle est là, toujours. Après ces cultes, on va repartir à la maison. Il y aura un repas qui va nous attendre. On va tous manger tranquillement. La providence, elle est là. Dieu n'a pas besoin de se reposer, mais il a changé l'activité pour nous montrer qu'il y a un temps pour toutes les choses. Il y a un temps pour créer, mais il y a un temps aussi pour tenir la création debout. Quand par la bouche de Moïse, Dieu a établi le sabbat, il s'agissait d'un changement d'activité. Les Israélites devraient régler leurs affaires personnelles pendant 6 jours. Mais ils devraient avoir un jour pour s'engager aux affaires de Dieu. Ainsi, je voudrais proposer une autre perspective encore du temps. Le temps en tant qu'ordre de choses. On a parlé du temps comme nous concevons normalement, mais je voudrais ajouter une autre perspective par rapport au temps. Nous avons vu que le temps est normalement conçu comme une succession des événements, si vous avez remarqué. Une seconde après l'autre, une minute après l'autre, une heure après l'autre, un jour après l'autre, etc., etc., etc. Quand on parle de temps aujourd'hui, nous pensons au temps selon la montre, les horloges. Mais ça n'est pas le temps. C'est ça une façon de saisir le temps. C'est le temps chronologique. Mais Dieu n'a pas de montre, je peux vous assurer. Néanmoins, le temps peut être compris en tant qu'ordre. Notre texte dit que Dieu a fait toutes les choses selon une organisation temporelle. C'est-à-dire, les choses ont une place spécifique, une organisation. Ce n'est pas au hasard. En effet, ce n'est pas un bazar, la création. Les choses ne sont pas mélangées, si vous avez remarqué. La réalité que nous regardons, elle n'est pas confuse. Elle est organisée, elle est ordonnée. À telle manière, par exemple, si je prends ce masque-là et je le lance par terre, si je le fais 1 million de fois, ça va tomber 1 million de fois. Pourquoi? Parce que Dieu a établi un truc qui s'appelle la loi de la gravité. Donc, cette loi, elle ne peut pas être brisée. Elle est inexorable.
Dieu a créé cela dans les temps afin que les choses soient ordonnées. Il y a des choses qui concernent le début de la vie. C'est pourquoi le texte parle de cela. Il y a des choses qui concernent à la fin de la vie, par exemple. Quand le sabbat a été établi, c'était pour montrer aux Israélites qu'il y a un ordre dans la réalité. Et le fondement de cet ordre est Dieu. C'est lui qui contrôle même le temps et en conséquence, le peuple devrait rendre culte en offrant à Dieu même son temps. Rien n'échappe au pouvoir divin parce qu'il a créé toutes les choses, y compris le temps. La célèbre interprétation de Saint Augustin par rapport au temps. Quand Dieu créait toutes les choses, il ne créait pas seulement la chose. Il dit les textes bibliques, Dieu a créé le soleil. Il n'a pas créé que le soleil. Il a créé le soleil avec son temps d'existence. Donc, à partir de ce moment-là, le soleil a commencé à exister. Donc, il y a des choses qui sont plus vieilles que les autres dans la création. La lumière, elle est plus vieille que le soleil, par exemple. Elle vient d'avant. Donc, le but, justement, d'établir le sabbat, ce n'est pas de dire, ah, vous avez un rituel maintenant à faire. Vous allez garder un jour pour le Seigneur. Non. Le sabbat est pour rappeler les gens que le Seigneur, notre Dieu, il est le créateur même du temps. Il faut lui rendre ce qui lui est propre. Quand nous ne rendons pas culte à Dieu dans les jours qu'il nous a dit pour le faire, nous sommes en train de voler Dieu. Parce que c'est le temps qu'il nous a donné. Dieu nous donne tous les jours. Il nous donne le temps sans arrêt, en abondance, en profusion. Et qu'est-ce que nous faisons avec le temps? C'est ça l'interrogation du sabbat. Qu'est-ce que vous faites avec le sabbat, avec le temps que Dieu vous donne? Dieu ne demande pas de grandes choses. C'est comme les biens, comme nos biens, les revenus des Israélites. Dieu a dit, vous allez donner la dîme. Pourquoi? Ce n'est pas simplement que vous allez rendre culte à Dieu avec vos voix, avec vos lèvres, avec ceci, avec cela, en faisant tel rituel, tel autre. Non, mais aussi avec vos biens. C'est tout dans votre vie doit être autour du Seigneur. Lui, il est le centre. Donc tout, absolument tout, c'est-à-dire même votre temps, sera pour Dieu. C'est ça le but du sabbat. Que malheureusement, les pharisiens à l'époque de Jésus n'ont pas bien saisi. C'est pourquoi Jésus va bagarrer avec les pharisiens plusieurs fois au niveau du sabbat. Le sabbat n'était pas un rituel d'oisivité. Le sabbat était un signe pour montrer qu'il y a un ordre dans la vie. C'est-à-dire, il y a des moments qu'il faut s'occuper de mes affaires, mais il y a aussi des moments pour s'occuper des affaires d'autrui. Surtout quand l'autrui, c'est Dieu. Quand nous venons au culte, mes frères et sœurs, nous sommes en train de reconnaître que le temps, ce temps-là, ce n'est pas pour moi, c'est pour Dieu. Et je ne sais pas si vous avez déjà remarqué la difficulté de venir au culte. Comme c'est difficile venir à la maison de l'Éternel, comme dit le psalmiste. Pourquoi? Parce que nous sommes en train de donner quelque chose qui est très cher pour nous. Nous sommes en train de donner quelque chose qui pour nous est très important, qu'il s'agit du temps. Nous pensons normalement que rendre culte à Dieu, aller à l'église, c'est une perte de temps. Je ne veux pas au culte. C'est trop dur. Or, nous pouvons voir que dans la vie, nous trouvons un ordre à suivre aussi. Ainsi, l'Église, à l'époque des apôtres, a bien compris ces principes présents dans l'Ancien Testament. Et ce n'est pas au hasard si le symbole du samedi est devenu le dimanche pour les chrétiens.
Le dimanche sert aux chrétiens en tant que signe temporel qu'il y a un ordre dans notre vie, un ordre selon la résurrection de Jésus-Christ. C'est pourquoi l'Église a laissé les sabbats à côté, les samedis y a passé pour les dimanches. Parce que maintenant, nous allons compter les temps, non à la lumière d'un jour de repos, mais à la lumière d'un Christ qui est ressuscité et qui a entamé une œuvre que maintenant nous faisons partie aussi. Nous commençons la semaine en nous rappelant que nous vivons une vie ressuscitée de la mort spirituelle, et qu'un jour nous serons ressuscités de la mort physique. Nous entamons la semaine avec une espérance. L'espérance que cette vie-là, aujourd'hui, tachetée par les péchés, va terminer. Va terminer. Ce n'est pas pour tous les jours, pour tous les temps, cette vie que nous sommes en train de vivre. Ça va changer. Comme je vous ai dit tout à l'heure, les choses changent. À ce moment, nous reposerons de la fatigue de cette vie, comme dit l'apôtre en Hébreux chapitre 4. Dans cette assurance et dans cette espérance, nous vivons notre vie selon cet ordre. Le dimanche n'est pas un rituel hebdomadaire que les chrétiens font, mais un signe de notre assurance et de notre espérance. Puisque Jésus est ressuscité des morts et que maintenant nous attendons une telle résurrection aussi, donc on s'engage à la vie de l'Église. On vient au temple rencontrer nos frères et sœurs pour accomplir notre raison d'être, à savoir rendre culte à Dieu. C'est pourquoi on a fait ces changements depuis, ça fait 2000 ans que nous avons fait. Ainsi, nous cherchons à mettre en pratique les dons, les talents, nos ressources pour l'avancement du royaume de Dieu, car nous ne vivons plus pour nous-mêmes, mais pour le Seigneur qui nous a donné la vie et qui nous donne le temps. Ainsi, vivre la vie d'Église n'est pas un rituel accompli, mais un principe d'une vie renouvelée qui comprend l'ordre des choses, à savoir, Dieu vient d'abord et après mes affaires. Et en faisant de cette manière, Dieu pourvoira même les temps dont j'ai besoin. Je vais vous raconter une chose rapidement. Je suis allé au médecin pour faire mes bilans sanguins, les examens de routine, et mon médecin il a dit, tu sais André, tu as une vie très sédentaire, il faut que tu bouges. Il faut que tu fasses quelque chose. Ce n'est pas bien de vivre de cette manière sédentaire. Donc il faut faire des activités. Mais je lui ai dit, mais j'ai trop de choses à faire, je n'ai pas le temps. Mais je pense que c'est la réponse de 99% de personnes quand ils sont affrontés avec le besoin de faire des exercices physiques. D'abord que je n'aime pas. Deuxièmement, je n'ai pas le temps, j'ai trop de choses à faire. Donc les choses rentrent dans une priorité, des ordres de priorité. Mais une chose qui m'a fait réfléchir, j'ai commencé à faire les exercices physiques. Je marche, je n'ai pas besoin de marcher tous les jours, bien sûr. J'aime bien marcher, je fais mes exercices. Et une chose que j'ai bien compris, c'est que quand je fais les exercices physiques, même si cela me prend 1 heure et demie, cela me donne tellement d'énergie pendant la journée que j'arrive à faire plus que si j'avais resté à la maison sans rien faire. Parce que si je ne fais pas les exercices physiques, je n'ai pas assez d'énergie. Donc je reste paresseux. Mais si je dépense 1 heure et demie de ma journée pour les exercices, cela me donne d'énergie tellement que j'arrive, par exemple, à faire plus. La paresse, elle disparaît. Et donc, à la fin, le bilan est plutôt positif. Parce que je ne perds pas le temps. Au contraire, je le mieux utilise.
Et pour la vie spirituelle, c'est la même chose. Si on donne plus de notre temps au Seigneur, vous allez voir comment les choses vont aller vite dans notre vie quotidienne. Parce qu'on pense, mais prier en une quinzaine de minutes, j'ai tellement de choses à faire dans ma journée. Ma journée est complètement remplie. Prier une quinzaine de minutes par jour, lire la Bible, c'est gaspiller le temps. Mais si vous le faites, vous allez voir que Dieu va nous va pourvoir le temps dont nous avons besoin. Si on fait le contraire, si on enlève le temps qu'on passe avec Dieu, vous allez voir que les choses ne vont pas fonctionner comme il fallait. Ce n'est pas du mysticisme. C'est simplement de remettre les choses dans son ordre. Et faire confiance non à mes forces, à mes priorités, à mes affaires, mais à la providence divine. Pour terminer, 2 situations à analyser. Deux situations que nous devons analyser par rapport à nous-mêmes et à nos frères et sœurs. D'abord, par rapport à nos cultes. Je voudrais vous dire que rater un culte parce que nous avons un compromis ou une autre chose qui demande notre attention ne fermera pas la porte du ciel pour nous. Première chose. Mais quelqu'un qui ne vient pas souvent nous interpelle concernant à ses priorités de vie. Vous voyez la chose. Ce n'est pas le cas de porter un jugement par rapport à la vie de la personne. Et c'est là que je voudrais complètement écarter cette possibilité. Ce n'est pas pour dire, tu as vu, telle personne ne vient pas au culte. Comme si moi, je serais la barre, le critère. Quelque chose qui n'est pas soit comme moi-même, c'est mauvais. Ça, c'est porter un jugement. Le but, ce n'est pas de remarquer qui vient, qui ne vient pas. Le but de réaliser un fait très compliqué. Si la personne n'est pas là, c'est parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans sa vie personnelle. Elle a besoin d'aide. Qu'est-ce qu'il y a que telle personne n'arrive pas à venir? Quel est l'empêchement? Qu'est-ce que je peux faire pour l'aider? Il y a des moments que je ne peux rien faire, mais je peux au moins prier. C'est là la première situation. Il y a les gens qui sont absents complètement de la vie de l'Église. C'est-à-dire, la priorité, l'Église, la vie avec Dieu, avec la vie de l'Église, n'est pas très prioritaire. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qu'ils ont besoin. Ils ont besoin d'aide. Le contraire aussi est vrai. Deuxième cas, et cela est plus compliqué encore. Si quelqu'un vient toujours, c'est-à-dire que la personne elle est bonne, hein, elle est en règle avec sa relation avec Dieu, non. Il faut se poser la question, pourquoi suis-je toujours là? Pourquoi suis-je engagé avec l'Église? C'est une question assez folle, mais c'est une question extrêmement importante à se poser. Parce que par le temps, nous pouvons nous aveugler. Quelle est la raison d'être là? C'est parce que j'ai l'habitude, ou parce que c'est une tradition pour moi, ou parce que je cherche une ambiance, ou parce que je trouve mes copains et mes copines, ou quelque autre chose, ou parce que
j'aime Dieu et je veux le servir. Vous voyez? On a tendance de regarder les gens qui sont absents. Mais nous n'avons pas la tendance de se poser à nous-mêmes la question pour savoir quelle est la raison d'être là. Dans ce dernier cas, est-ce que cela veut dire que je dois rater quelques cultes pour avoir un équilibre? Pas du tout. Il y a certaines personnes qui vont penser cela. Ah non, je viens tous les dimanches, donc je vais commencer à rater les cultes. Ainsi, je serai en équilibre selon le pasteur. Non, 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 ce n'est pas le but. Le but, c'est soit tu es absent, soit tu es très fréquent. Il faut toujours se poser la question. Il faut s'examiner, il faut s'analyser et savoir quelles sont les intentions de notre cœur pour faire ceci, pour faire cela. Et cela n'est pas simplement pour les cultes, mais pour toutes les choses de notre vie. Pourquoi je dépense tellement de temps avec telle et telle chose? C'est simplement d'avoir la bonne perspective, à savoir, nous sommes là pour rendre culte à Dieu. Dieu d'abord, après mes affaires. C'est ça le grand changement des vies, la grande conversion dans la vie chrétienne, et c'est ça est compliqué de saisir. C'est que quand nous ne sommes pas chrétiens, vraiment chrétiens, on pense toujours à nous-mêmes d'abord, et après les autres choses, ou après Dieu. Dieu est facultatif pour moi, c'est une question de choix. Mais quand je suis chrétien vraiment, c'est Dieu d'abord. Dieu est d'abord. Il est essentiel. Après mes affaires. Parce que moi, je n'ai aucun pouvoir. C'est lui qui prend soin de moi. Et je dois même, ma manière de penser, c'est toujours de regarder les choses d'abord selon Dieu. Comment Dieu peut être adoré, honoré dans ce cas-là, par telle attitude, par mon emploi du temps. C'est pourquoi nous devons toujours nous remettre en question. Quelles sont mes priorités? Quelles sont mes priorités? Ah, c'est-à-dire, André, qui employait bien le temps, c'est-à-dire que je dois passer 8 heures de ma journée dans la prière? Non, parce que Dieu est glorifié lorsque vous faites la vaisselle. Lorsque votre maison n'est pas un bazar. Lorsque je règle mes affaires de la manière la plus honnête et la plus correcte possible pour la gloire de Dieu, qui m'a tout donné. Je suis en train de glorifier Dieu. Afin de conclure, je voudrais vous inviter à réfléchir d'une manière, une dernière question en effet. Est-ce que nous avons appris à être sages au long de 2020 avec les confinements et les déconfinements? Est-ce que nous avons appris que Dieu est la seule réponse pour nos problèmes, pour nous? Si Dieu est si important pour nous, l'Église doit être la priorité la plus élevée, car c'est la fiancée de Jésus-Christ. Comme je vous ai dit toujours, ce n'est pas possible d'aimer Jésus et de ne pas aimer son Église. Pas possible. De dire que je suis chrétien et je ne m'engage pas. Est-ce que nous sommes prêts à vivre selon le temps que Dieu nous accorde, ou nous voulons maîtriser les temps par notre propre force et mettre les temps dans une perspective seulement chronologique? J'ai mon emploi du temps, je fais ceci, je fais cela, je fais ceci, je fais cela. Point bas, c'est terminé ma journée. Je vais me coucher. Quel ordre suit ma vie? Celui selon Dieu ou celle selon moi-même? Je vous invite à la prière. Notre Dieu, notre Père, nous te rendons grâce, car tu nous donnes le temps, Seigneur, et des fois, Seigneur, nous oublions que même notre temps t'appartient. Seigneur, notre Dieu, notre Père, aide-nous, Seigneur, à bien compter nos jours, afin qu'à chaque instant, nous puissions glorifier, Seigneur, ton nom.
Aidez-nous, Seigneur, à être plus attachés à toi seul. Et qu'ainsi, Seigneur, nous mettons les choses correctes dans les premiers rangs de nos priorités de notre vie quotidienne. Parce que, Seigneur, si nous cherchons ton royaume d'abord, les autres choses seront données là-dessus. Et nous croyons à cette promesse que tu nous as faite. Aide-nous, Seigneur, à tenir jusqu'à la fin. C'est au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur, que nous prions. Amen.